Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez. On va aller voir les messages principaux pour vous. Alors, pour le mois dernier, vous aviez je guéris et je tourne une page. Et pour le mois de juillet, je me réalise. Bon, bah voilà, on va voir si c'est dans la continuité. Si vous avez réussi à tourner la page, à être dans cette guérison du cœur. Et puis, on va voir ce qui ressort pour vous, mes Capricornes. Avant de commencer cette guidance, alors déjà, je m'excuse parce que vous avez dû voir, je vous ai fait les guidances un petit peu plus tard. Je vous avais mis un petit mot pour vous prévenir, puis je vous l'avais dit dans les dernières énergies de la semaine que j'avais fait il y a 15 jours. Que j'étais en train de déménager. Donc, il y a un moment donné, voilà, je dois aussi, moi, me prioriser quand c'est le moment. Donc, il y a un peu de retard. Mais vous aurez quand même les messages pour le mois de septembre. Donc, avant de commencer, amis Capricorne, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci du cœur. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc, vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Bon là, il n'y a pas de tarot. Donc tous les oracles que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, que ce soit sur les prestations que je peux proposer, parce que je fais des soins aussi, je ne fais pas que les guidances, par rapport aux tarifs, ainsi de suite, il suffit de cliquer sur le lien, vous avez tout. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Je sais c'est chiant, mais j'ai dû mettre un agenda en ligne depuis 1 an et demi parce que voilà, il y a beaucoup de demandes. Là, les prochains créneaux, je crois qu'on est sur mi-octobre maintenant. Donc c'est comme ça, les soins au pendule, ça fonctionne bien, donc voilà. Ok, allez c'est parti, je crois que j'ai tout dit, oui je fais mon blabla au début, vous savez, puis après je me concentre sur la guidance. Allez c'est parti. On va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc là vous êtes dans mon nouveau bureau, dans ma nouvelle maison. J'ai pas encore fini de tout emménager, mais ça commence à prendre forme, lentement, et ça prend forme. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne? Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Ah bah tu m'étonnes. Bah oui. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Moi je sais. Je suis ascendant Capricorne, le message, je le prends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait de mieux avec son corps, les amis, pour le mois de septembre? On l'écoute un peu plus, on reprend soin de lui, on se remet, à la course, à la danse, au yoga, à la piscine, on fait de la marche, on mange mieux, on arrête de fumer, je sais pas, il y a un truc là. Il se passe un truc là, on prend soin de son corps, mais c'est bien. Parce qu'effectivement, quand on, on est pris par la vie, tout ça, il y a un moment donné, on rentre dans un cercle où c'est vrai que son corps, on ne l'a pas toujours écouté. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je l'ai même quasiment jamais écouté. Et je pense qu'il m'a sauvé la vie plus d'une fois, mon corps. C'est sûr et certain. Donc maintenant, je suis pleine de gratitude, même si, j'ai dû apprendre à l'aimer. Mais c'est comme ça. Donc c'est bien ce message. C'est cool. C'est bien. On prend soin de notre corps. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais reprendre la même formule de tirage, de guidance que je vous avais proposé pour les mois précédents, sauf que j'avais utilisé les tarots. Et là, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes pour le mois de septembre. Donc là, je vais prendre 2 cartes pour voir vos énergies. Allez, les énergies des Capricornes pour le mois de septembre. Étranger. On va à la découverte de quelque chose. Il peut être question d'une opportunité, de quelque chose qui vient à nous. Alors, de l'étranger, de nouveau, de différent. On va découvrir quelque chose. Ok. Allez, deuxième message. Je vous détaille tout ça, évidemment. Non, ça fait trop. Un message. Puis je vais recouvrir avec l'oracle G.
J'ai repris le GG, le nouveau, que j'ai acheté depuis plusieurs mois, mais que je n'avais pas encore utilisé. Comme quoi, ça fait du bien de déménager. Hein. Allez, si ça vient pas, eh ben on va chercher le message. Et ben voilà. Bon, il y a un retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour après une mise à distance. Vous avez pris une distance. Alors bon, ça peut être tout simplement les vacances. Vous avez peut-être pris quelques jours de vacances le mois dernier. Et puis bon, bah là, pour le mois de septembre, ça y est. Après, voilà, avoir pris de la distance. Alors pour certains, c'est avec le travail. Hein, donc oui, ça peut être ça. Bon, la rentrée, effectivement. Bon, bah là, vous auriez pu faire mieux les cartins. Bon, hein. Bon, tout le monde n'est pas parti en vacances. C'est vrai. Alors, étranger et boomerang. Alors, les énergies, c'est quoi pour vous, amis Capricorne? La carte de l'étranger, encore une fois, vous voyez, on a alors deux mains comme ça, vraiment, qui arrivent vers nous et qui portent un globe en fait. Ce globe peut représenter alors quelqu'un de l'étranger, quelqu'un qui a peut-être pas la même culture que vous. Si vous êtes dans un travail, peut-être que vous travaillez avec, je sais pas, certains pays étrangers. C'est pas impossible, pourquoi pas. Il y a quand même une question de découvrir quelque chose avec la carte de l'étranger parce qu'encore une fois, si ça vient, alors c'est symbolique l'étranger, vous bloquez pas, hein, mais je vais prendre un exemple, vous avez toujours été assistante de direction et là vous avez envie d'être assistante maternelle. Le truc n'a rien à voir mais qui est tout aussi enrichissant. Et avec tout autant de responsabilités. Donc là, ça peut être, je me suis beaucoup investie parce qu'avec la carte du boomerang, il y a quelque chose qui revient à nous. Donc, un retour d'une situation. Vous avez fait des démarches et on revient vers vous, voyez, alors avec quelque chose de nouveau, mais pourquoi pas. Donc, vous avez peut-être entrepris. Et là, derrière, on vous recontacte pour certains. Ça peut être ça. Bon, maintenant, c'est aussi des réconciliations. Peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. C'est-à-dire une situation qui s'était déjà présentée à vous. Et là, alors ça peut être un test de l'univers. Enfin, on n'appelle pas vraiment ça un test, mais c'est moi qui dis ça. C'est la vie en fait. C'est en fonction de vos vibrations. L'univers, il ne nous teste pas. La vie ne nous teste pas. C'est-à-dire qu'en fonction de vos vibrations, vous allez attirer. Et en fonction de ce que vous attirez, c'est là que vous voyez si c'est un test. C'est-à-dire si vous avez bien travaillé ou pas. S'il reste des choses à travailler ou pas. C'est nous qui nous testons finalement. C'est pas l'univers, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Alors, ok, ça peut être des réconciliations parce que vous voyez cette carte, je vais essayer de vous la décrire et de vous l'approcher. Symboliquement, cette carte représente la carte de la séparation que l'on a aussi dans le jeu. Mais là, il y a un bout de scotch et en fait, on voit que là où elle avait été déchirée, elle a été scotchée, raccommodée. Donc, ça nous parle de réconciliation, de retour de quelqu'un, de retour d'une situation. Pourquoi pas, quelqu'un qui revient de l'étranger, qui s'était absenté pour je sais pas quoi. Bon, ça peut être ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Bon, moi je demande vos énergies. Après, ce qui se passe pour les autres, ils iront voir leurs signes. Mais bon, ça peut vous impacter aussi, évidemment. C'est pour ça que je le dis. Maintenant, il y a quand même une notion de découvrir. On se lance dans quelque chose de nouveau, de différent. On a envie de découvrir quelque chose. Et pour ça, il y aura peut-être une opportunité. C'est-à-dire quelque chose qui vient à vous. Maintenant, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même beaucoup investi dans la situation. Donc, je reprends l'exemple de quelqu'un qui a fait des démarches. Vous avez peut-être déjà démarché, vous avez peut-être déjà entrepris. Alors que ce soit dans le travail ou pas, vous bloquez pas. Moi, je donne des exemples, mais vous élargissez. Vous savez, vous avez peut-être, je sais pas, un nouveau projet. On se reconnecte à son corps. Vous aviez toujours fait du yoga jusque-là. Là, vous allez essayer la piscine. C'est nouveau, c'est différent. Vous voyez, ça va pas être les mêmes muscles qui vont être... Vous avez compris par rapport au premier message? C'est un exemple, mais encore une fois, élargissez la lecture. Donc voilà, maintenant, il y a quand même une notion de découvrir. On découvre quelque chose, on prend le temps. Donc, il y a peut-être besoin d'une petite formation, mais on vous dit dans tous les cas, pas de panique les amis, en 2 deck, on a la tranquillité, donc tout est ok. Alors maintenant, on va prendre votre force. Votre force, l'énergie. Ah, il y en a 2. Bon, ok. Amitié, compromis. Ok. Alors, votre énergie, je regarde un peu plus loin, mais on me dit c'est quelque chose qui... vous êtes un petit peu... créer des soucis de santé, bon, vous avez compris. Il y a eu un sentiment de s'être brûlé les ailes, mais ça peut dater. Là, ça peut dater de plusieurs mois. Mais c'est la situation que vous laissez partir, que vous avez été guérir, voyez, et on retrouve du mieux-être. Mais ça vous a peut-être créé, alors quand je dis des petits soucis de santé, un sentiment d'avoir trop donné.
on est vidé, on n'a plus d'énergie, puis là, bah, on se laisse tomber, hein, on n'en peut plus. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà passé tout ça. Donc, vous voyez, on retrouve une meilleure santé, on retrouve une meilleure forme physique. D'ailleurs, on vous le dit, le corps est mieux, l'esprit est mieux, donc voilà. Alors, la force, on va visiblement négocier des choses, trouver des solutions, des conciliations avec des personnes qui nous sont visiblement honnêtes, loyales, sincères autour de nous. Alors, des personnes qui sont plutôt, là ça me fait penser à une notion de fraternité, vous voyez, des personnes loyales sur qui on peut compter, bon, bras dessus, bras dessous, on danse la carmagnole, c'est sympa. Mais derrière, tout ça amène des compromis. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que votre énergie, vous allez aller vers des personnes qui vont pouvoir vous aider. Il va être question peut-être, alors, ça ne me parle pas forcément de signature officielle, mais d'une poignée de main. C'est-à-dire, on passe un accord. Ok, on n'a pas signé le contrat. On n'a pas l'acte, le document pour rentrer dans ce centre de formation, mais on a déjà trouvé le centre de formation. Vous voyez, on veut peut-être se lancer dans une nouvelle activité. Et bien déjà, on va trouver les personnes qui vont pouvoir nous accompagner. Donc, si c'est se lancer dans un nouveau sport, et ben on va, je suppose, je lui dis la piscine, et ben on va trouver une nouvelle piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous bloquez pas, mais encore une fois, c'est pour vous dire que votre énergie, c'est d'aller vers des personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer dans ce qui va être important pour vous. Donc, si vous voulez reprendre un petit peu, je sais pas, hein, prendre soin de votre corps, bah, vous allez peut-être trouver... J'aime pas ces termes de coach parce qu'il y en a à toutes les sauces, puis ça fait très, américain, anglo-saxon, tout ça. Bon, des gens qui vont vous accompagner. Coach, c'est accompagnateur. Bon, on va vous accompagner. Donc, vous allez aller trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Alors, pour un travail, si c'est, je sais pas... prendre encore un autre exemple. Vous avez des problèmes relationnels avec un ex, une ex, vous êtes en procédure. Et bien là, vous trouvez un accord grâce aux avocats par rapport à, vous voyez, on a proposé quelque chose de différent avec la carte de l'étranger. Il y a un retour par rapport à tout ça. Vous aviez peut-être fait une proposition où vous voyez, où la personne avait fait une proposition. Bon, il y a eu une distance, tout ça, et maintenant, clac. Et du coup, votre force, c'est d'être plutôt... Alors, c'est pas forcément toujours des gens qui vont vous aider, mais c'est votre esprit. D'être vraiment, vous voyez, bras dessous, conciliant, de trouver des solutions. Donc, peu importe ce qui va se présenter à vous pour le mois de septembre, derrière, il y a des solutions que vous allez trouver. Donc, c'est bien. Alors, ça, c'était votre force. On va voir maintenant les défis, les challenges. Ok, c'est d'arrêter de vous culpabiliser ou de sortir de quelque chose, d'une situation, d'un contexte. Alors, ça reste dans la tête, hein, je pense. Où vous avez peut-être été un petit peu pointé du doigt. On a dit que c'était votre faute, on vous a un petit peu jugé, on vous a un petit peu... bon, c'est toi, c'est nanana, t'avais pas fait ce qu'il fallait, blablabla, blablabla. Bon, ok. Votre défi, votre challenge, c'est de vous libérer de ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas vous être respecté, d'avoir merdé dans quelque chose, j'en sais rien, ça vous appartient. D'avoir été trop possessif, d'avoir fait de la merde, je sais pas. Mais en général, quand on nous reproche des choses, bon, ce qu'on nous a reproché ou ce qu'on nous a... Parce que vous savez, des fois, les gens, ils sont forts, ils vont pas reprocher. Par contre, ils vont tellement nous pointer du doigt, c'est-à-dire dire toute la merde qu'on a fait sans forcément dire ah bah t'as fait ça, c'est de ta faute, t'as fait de la merde. Non, c'est dire bah t'as fait ça, ah bah non, t'as fait ça. Ouais, bah ça va, ça suffit, enfin c'est bon, on est humain quoi. Vous voyez le délire, bon. Il a été question de ça. Là, on retrouve quand même alors une tranquillité, une sérénité. Bon, c'est un peu plus zen, à condition de s'en libérer. C'est le défi, hein. Donc, on peut la retrouver, cette tranquillité, cette sérénité, et se libérer du fait de ne pas avoir été à la hauteur, ou qu'on vous a fait croire que c'était de votre faute, ou vous êtes culpabilisé, ou vous portiez le poids de culpabilité de quelqu'un. Peu importe d'où vient cette culpabilité. Votre force, non, votre défi, c'est de vous libérer de tout ça. Vraiment, définitivement. Et de retrouver vraiment la tranquillité, la sérénité. C'est un défi, ça veut dire que ce que vous portez, ce qu'on vous a fait porter, ça vous a quand même un petit peu, comment je pourrais dire, déstabilisé, mais vous l'avez gardé en mémoire. Ah ouais, le Capricorne, il est comme ça. Hein. Alors là, bon... On laisse partir un petit peu tout ça, on ramène de la légèreté là avec l'amitié, les compromis, vous voyez, bon. Ok, donc le défi c'est de ramener vraiment cette notion de zénitude, de zénatitude dans notre quotidien.
Alors maintenant, on va aller voir la sphère sentimentale, amoureuse, mais qui peut aussi être étendue à la sphère familiale, relationnelle. Vraiment, n'hésitez pas à étendre. Je ne sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois que j'étends. Bon. Alors, on vous demande d'y voir clair, d'écouter votre intuition par rapport aux personnes que vous aimez. Que vous soyez en couple, si visiblement il y a quelqu'un qui se représente à vous, ou qui revient vers vous, qui vient à vous, je ne sais pas. Ça peut être le retour d'une personne. Alors, le retour, non. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être. Comment je peux dire? Vous sortez d'un état, d'un statut, parce que l'état c'est pas très beau, d'un statut de célibataire. Il y a une personne qui vient à vous. Donc vous allez changer de statut, vous voyez? D'où cette notion de on se réconcilier avec l'amour, tout ça, qu'on a avec le boomerang. Par contre, la carte de l'étranger, ça peut être quelqu'un de complètement différent. Ah ouais, donc du coup, attention. Attention parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que on vous dit, écoutez vos intuitions. Pourquoi je vous dis attention? C'est pas que la personne, elle est malhonnête ou quoi. C'est que avec la carte de la clairvoyance, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre ressenti, votre peut-être ce que vous captez, les synchronicités, ainsi de suite. Donc visiblement, ça peut être une belle personne. Mais si je dis attention, c'est qu'on vous dit d'écouter vos intuitions et pas votre mental. Votre mental, il a gardé en mémoire des notions de c'est de ta faute, où on vous a reproché des choses, où vous portez des choses. Vous voyez, un parent aussi qui a culpabilisé son enfant, donc on se bloque, ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Donc là, on vous dit d'écouter vos intuitions, parce que ça peut être quelqu'un de complètement différent, ou qui ne correspond pas à la famille, aux valeurs familiales, à ce que vous voulez. Et vous, bah si, en fait, vous voyez. Mais écoutez vos intuitions. Bon, maintenant, ça peut être le contraire. Quelqu'un de malveillant. Bon, c'est pas forcément ce qui est ressorti, mais ça peut être le cas. Je vais compléter avec l'oracle G, vous inquiétez pas. Alors maintenant, je vais demander au niveau du travail. Alors, la sphère professionnelle qui peut aussi correspondre à votre quotidien. Donc, ce que vous allez faire dans la matière. Oups. Ah bah, vous allez faire des choses visiblement assez sympas. Hein. Ouais, non, j'avoue. Alors, la sexualité. Bon, évidemment, la sexualité, on va pas faire que ça du 1er septembre jusqu'au 30 ou je sais pas quoi. Bon, vous pouvez effectivement... Non, ce que veut dire cette carte-là, c'est qu'il y a une belle reconnexion. Alors, à ses désirs, à sa sensualité, oui. Maintenant, je demande au niveau du travail. Il peut y avoir une rencontre amoureuse au niveau du travail ou une personne avec qui vous pouvez... Bon, c'est pas forcément toujours amoureux, hein. Après, c'est comme ça, hein, c'est l'humain. Donc, il peut y avoir un petit peu plus au niveau du travail. Donc, vous voyez, amitié, compromis, nanana, nanana. Bon, écoutez vos intuitions, après, vous verrez. Mais ça peut être une relation professionnelle qui, peu à peu, va aboutir aussi sur une relation sentimentale. Ou juste pour le plaisir. Comment il s'appelait celui-là? Je sais plus. Vous allez me le mettre dans les commentaires. Pour le plaisir, c'était Hervé Villard. Non, pas Hervé Villard, j'ai des conneries. Léonard, là. Herbert Léonard. Voilà, Léonard. Herbert Léonard. Pour le plaisir. Bon, alors, non, au-delà de ça, bien sûr que la sexualité, ça représente, oui, l'intimité, mais c'est aussi des choses très intimes, dans le sens où des projets dont on ne parle à personne, vous voyez. Ça peut être ça, donc on se reconnecte à des désirs, on se reconnecte à des envies. Bon, bah, il peut y avoir aussi un petit peu plus au niveau du travail, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou il y a peut-être déjà quelqu'un au niveau du travail avec qui il peut y avoir un petit peu plus. Vous allez peut-être partager. Alors si ça peut me parler de quelqu'un qui se lance aussi dans tout ce qui est en lien avec la sexualité, la sensualité. Je prends l'exemple, là j'avais pris la piscine. Ça peut être, vous savez, dans les ateliers yoga, il y a beaucoup, alors il y a des femmes, je sais qu'il y a des hommes aussi, attention, c'est pas que des femmes. Il y a des hommes aussi qui font des ateliers pour reconnecter alors, les femmes, mais aussi les hommes, à leur sensualité, à leur sexualité. Pour les femmes qui ont accouché, qui ont vécu des accouchements, pas des attouchements, hein, des accouchements. On a accouché. Vous savez, en yoga, il y a avec les œils yoni et tout ça pour la femme, son corps, le périnée, tout ça. Alors, je vous le dis parce que c'est quand même dans la sphère professionnelle, donc peut-être qu'il y en a qui se lancent là-dedans ou qui vont... Bon, hein, vous avez compris. Ok, je vais reprendre des cartes avec l'oracle G, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la sphère professionnelle, le quotidien. Bon, bah le quotidien, de toute façon, ça veut dire que oui, votre vie intime va être assez importante dans la matière. Bon, bah c'est bien, hein. Tant mieux. Hein. Si vous faites une rencontre ou qu'il y a le retour de quelqu'un, bah pourquoi pas en fait.
Pourquoi pas. Alors, maintenant, votre vie intérieure. Bon, bah, décidément. Bon, bah, victoire maison. Très bien. Ok. Alors, on s'ancre. Tout ce qu'on veut. C'était quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. Et ça, c'était Daniel Balavoine, je crois. Bah oui, je suis de 78, les amis. Alors, victoire et maison. Votre vie intérieure, c'est d'être bien. D'être bien dans votre chez vous. Alors, de gagner, façon de parler, hein, dans tout ce qui est procédure par rapport alors à des maisons, des biens immobiliers, des achats, des ventes, location, tout ça, hein, bon, ok. Maintenant, c'est aussi d'avoir un projet immobilier pour certains. Donc, bah oui, c'est ce que je viens de dire, Céline. Victoire, c'est un sentiment aussi. Parce que vous voyez, la maison, bien sûr que ça représente la maison, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Maintenant, c'est aussi son ancrage, ses ancêtres, la stabilité. Donc, victoire, stabilité et tout ça, bah, vous êtes hyper ancré. Vous êtes. Ça peut représenter aussi la maison professionnelle, vous voyez, la structure et tout ça. Bon, c'est pareil, la vie intérieure, vous êtes bien, enfin, tout est ok, tout est parfait. Victoire, c'est la réussite, c'est le succès. Le succès, alors, dans vos affaires, le succès, la réussite. Alors, vous bloquez pas sur des mots, hein. Moi, je vous dis vraiment tout ce qui me vient. De toute façon, on négocie des choses. Donc, derrière, ça peut peut-être aboutir à une signature, vous voyez. Peut-être à la fin du mois, peut-être le mois prochain. Bon. Alors, victoire maison. On s'investit quand même hein, pour travailler son ancrage, pour être ancré. On s'investit pour son bien-être. Vraiment. De toute façon, quand je vois tranquillité en challenge, je me dis pour moi, vous allez le relever, le défi et le challenge. Alors, je disais pour certains, vous voyez, ça peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Oui, parce que derrière, j'ai des projections. J'ai la carte du verdict, pardon. Bon, projection aussi, elle arrive, mais verdict. Verdict, c'est pas vous qui prenez une décision. C'est quelqu'un qui prend une décision. Vous, vous êtes là. Ah bah oui, l'image, elle est pas, hein. Bon, là, on a le juge qui va donner la décision, compris les jurés. Les jurés ont donné leur décision. C'est ça, les assises, hein. Oui, j'ai été assistante juridique quand même pendant quelques années. Je travaille avec des avocats. Et effectivement, bon, bah après, voilà, la décision est retransmise. Vous avez compris. Donc, il peut être question de vous transmettre une décision importante. Donc, une décision concernant une nouvelle structure professionnelle. Je vous confirme ce que je vous ai dit dès le début, mais c'est ça. Il y a une notion de découvrir. Peut-être une nouvelle fonction, un nouveau poste, une nouvelle ambiance, une nouvelle activité. C'est pas impossible. Pourquoi pas? C'est pas mal, ça c'est intéressant. Alors, victoire maison, votre vie intérieure, mais c'est top, hein. C'est la réussite. Vous allez, faire en sorte que vous vous sentiez bien et les personnes qui habitent avec vous. Donc, si vous avez des enfants, bah, vous allez, voilà, tout mettre en œuvre pour que bah, toutes ces personnes soient heureuses. Donc, vos enfants, peut-être frères, sœurs, je connais pas votre situation, vos parents, voyez, bon, maintenant, c'est franchement, mais c'est top. Alors, je complète tout de suite avec l'oracle G parce que je n'ai pas envie de faire de guidance trop longue. Bien-être. Waouh. Alors, pour moi, vous allez négocier des choses. Ouais, vous allez négocier des choses. Je parlais d'amitié, j'ai demandé un complément. Vous voyez, ça me parle d'un homme. Alors, c'est peut-être un homme avec qui vous êtes déjà en contact. Ça peut être un banquier, un notaire, un ami avec qui vous allez peut-être, hein, je sais pas, signer un contrat, entreprendre quelque chose. C'est pas impossible. Maintenant, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On va voir, hein, mais bon, j'ai sexualité, tout ça, vous voyez, victoire, maison, ça va aboutir sur une relation. Mais dans un premier temps, c'est peut-être que pour, voyez, bah, profiter de la vie, quoi. Alors, clairvoyance, clairvoyance. Donc là, c'est la sphère amoureuse. Ok, bon, bah décidément, j'ai encore le foyer, la famille, mais c'est fou. Alors, trop de cartes qui sont tombées, par contre, il y a celle-ci. Donc, le foyer, la famille, il y a quelque chose. Alors, ça peut me parler d'une passion, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui brûle là, hein, c'est brûlant. C'est passionnant, voyez. Parce que j'ai quand même bah, le feu, le foyer, et puis là, j'ai la sexualité. Alors, si c'est ça, moi, j'ai l'impression que pour certains,
vous allez... Il y a un renouveau dans tout ce qui est sexualité, la libido qui revient, vous voyez, on s'enflamme, je sais pas, un retour de quelque chose dans le couple, c'est bien. Et puis si vous n'êtes pas en couple, je pense que vous allez peut-être pas faire en sorte de l'être officiellement, mais en tout cas de rencontrer quelqu'un, de créer peut-être des rencontres. Ou alors il y a quelqu'un qui arrive à vous parce que j'ai quand même la carte du boomerang. Alors, il est question quand même d'entreprendre des choses au niveau de la sphère amoureuse, relationnelle, sentimentale. Bon, vous vous adaptez. Hmm. Vous êtes en train de changer de peau, hein. Je ressens vraiment ça, hein, les Capricornes, hein. Alors bon, attention, il y a toujours un petit peu de jalousie autour de vous, mais là, je le sens pas comme quelque chose de négatif. Ce qui devrait être le cas, hein, mais là, je le vois comme un changement de peau. Vous êtes en train de muer, voyez, comme les serpents qui lâchent leur première peau ou la peau la plus ancienne parce que la nouvelle est en train de se refaire en dessous. Donc quand l'ancienne, il en a plus besoin, il fait peau neuve. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens là pour certains. Alors, pour moi, je sais pas, la sphère amoureuse, sentimentale, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de démarches pour son chez-soi. Vous voyez, c'était ce que je ressentais vraiment. Donc, je vous sens bien chez vous. Si vous êtes en couple, ben, moi, ce que je vois, c'est que la priorité, ça va être encore mieux à la maison. Donc, vous allez vraiment prioriser, c'était ce que je vous ai dit là, hein. Donc, entreprendre, alors faire des démarches, bon, vous bloquez pas. Pour certains, oui, vous êtes pris dans des démarches, vous changez d'appartement, de maison, donc c'est un projet de couple. Si vous êtes célibataire, bah effectivement, si vous êtes en train de faire des démarches pour vendre, acheter, trouver une autre location, j'en sais rien, ou faire des travaux à la maison, bon, bah, on n'a peut-être pas forcément tout le temps l'esprit, le temps, la disponibilité, tout ça, vous voyez, pour rencontrer des personnes. Maintenant, si c'est le cas, j'ai l'impression que ça va être assez chaud des nights, hein. Pourquoi pas. Ça peut être une personne du travail, je le confirme. Je reprends alors tout de suite un complément, mais c'est pas impossible. Alors, au niveau du travail, hein, pour les Capricornes pour le mois de septembre. Ça peut être quelqu'un d'assez jeune. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'attirance pour la personne. Alors je dis show des night et tout ça, bon vous bloquez pas. Des fois c'est juste de l'attirance. On est beaucoup attiré, mais pour certains ça peut aller un petit peu plus. Alors il est question quand même, vous voyez j'ai la carte de l'enfant. L'enfant il est connecté à ses désirs. Là je vous ai parlé de désirs, les désirs les plus fous, les plus intimes, ceux dont on ne peut pas forcément parler à tout le monde. Mais là je suis dans la sphère professionnelle. Donc peut-être qu'il y en a qui vont, alors effectivement, qui vont prioriser dans leur quotidien, parce que j'ai demandé le travail, mais je vous ai dit c'est aussi votre quotidien. Vous allez peut-être avoir envie de faire des enfants. C'est pas impossible. Donc du coup, vous allez, bah oui, forcément, alors faire plus l'amour, oui. Si c'était si simple pour tout le monde, ça saurait. Maintenant, on sait très bien que c'est pas que ça. Mais on voit que visiblement, il est quand même question, alors, de tout ce qui est en lien avec la sexualité, la sensualité, peut-être le fait d'enfanter ou d'essayer de faire des enfants pour le mois de septembre. Pas pour tout le monde, bien sûr, évidemment. Donc au niveau du travail, ça peut être une grande attirance aussi par rapport à quelqu'un de jeune dans votre entourage. Pourquoi pas. Il est question de jeunesse. Hmm. Attendez. Alors, on a peut-être quelqu'un aussi qui écoute ses désirs et qui est dans cette création parce que vous savez, la carte de la sexualité, je vous ai dit, bon, on se bloque pas, c'est pas que faire l'amour, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas que avoir des relations, pas du tout, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la créativité. Et là, quand je vois la carte de l'enfant, l'enfant, il est très connecté à sa créativité, donc il peut être quelque chose de, enfin, quelque chose de cet ordre-là. J'ai encore un autre message, mais il n'arrive pas à se... C'est pour ça que je bug. J'arrive pas à le formuler. On a quelqu'un qui se dirige vers... Alors, les enfants, non, c'est pas dégueulasse. Là, je vous parle pas de trucs dégueulasses, pervers et tout ça. C'est pas ça. C'est son rêve est de consacrer son travail aux enfants. Merci mes guides. Oui, c'est mieux quand vous m'aidez à mettre les bons mots. C'est-à-dire, donc peut-être travailler, bah, il y a eu la rentrée scolaire, donc peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que vous travaillez pour prévenir les enfants, la prévention pour les enfants. C'est pas impossible. Pour certains,
s'il y a sexualité, il peut y avoir enfant derrière. À vous de voir hein, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais enfin, je vous le dis parce que le message, il est quand même assez important. Et tout ça, c'est en lien avec le travail. Donc attention, parce que si vous êtes dans... Enfin, attention, c'est votre problème, hein, c'est pas un jugement. Mais là, il peut être question peut-être... Enfin... est-ce que ça vous ramène pas trop de problèmes, quoi, si c'est dans le cadre professionnel? On se pose des questions. Il y a un questionnement, il y a des doutes. Je vais essayer d'aller plus loin parce que la sphère professionnelle, c'est un peu compliqué là pour vous. Ça ne me parle pas du tout. Alors, vous allez vous poser des questions. Il peut être d'un cadre, d'un responsable, mais de quelqu'un qui n'a peut-être pas les compétences. Et là, vous allez avoir des réponses, vous allez y voir plus clair, voyez? Alors, on se pose des questions. Ou on a quelqu'un qui est très jeune et on se demande s'il va pouvoir, hein, j'en sais rien, ou ce qu'il nous demande dans le travail, bon, ça va vous, je sais pas, vous aider. Vous allez avoir besoin de trouver une solution avec quelqu'un parce que autour de vous, il y a quelqu'un dont vous n'êtes pas forcément très sûr. C'est pas impossible dans votre travail, dans l'équipe, autour de vous. Bon, dans tous les cas, avec cette carte-là, on vous parle d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, bien sûr, par rapport à vos doutes, vos questionnements. Parce que ça, c'est aussi quelqu'un qui est immature, qui est jeune, qui n'a pas totalement de maturité pour certains. C'est un peu ce que je ressens, vous voyez? Donc il peut y avoir de l'attirance et tout ça, mais est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est solide? Si c'est un projet professionnel, c'est mieux. Si c'est dans votre quotidien, bon bah vous allez peut-être aussi beaucoup vous investir alors pour vos enfants. C'est-à-dire que au-delà bon, de la sexualité et tout ça, c'est pas que ça, bien sûr, vous avez compris, parce que là j'ai quand même des démarches. Là on me reparle de la maison, là j'ai encore le foyer, donc vous allez peut-être ça va peut-être être un mois où vous allez être aussi beaucoup alors à trouver des solutions, aider vos enfants, les personnes jeunes autour de vous, donc des neveux, des nièces, des petits-enfants, bon je ne sais pas. Là on me dit il y a des choses qui vont être éclaircies. Hein. Et tout ça c'est vraiment dans votre quotidien, donc vous voyez, bon. Bon ça peut être quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et la personne a des enfants aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, la vie intérieure, justement, sur Victoire et Maison. La vie intérieure. Bon, bah, il y a bien il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça a été tranché. Ah. Ouais. Il y a quelque chose qui a été tranché. Où vous allez trancher, hein? Ok. Votre vie intérieure, non mais décidément. Alors, j'insiste très lourdement. Je crois que je l'ai fait aussi avec le signe des taureaux. Et je me demande s'il n'y a pas un autre signe où ça n'arrêtait pas de nous parler d'enfants, de sexualité, d'enfantement, de grossesse, de naissance. Donc, je persiste et je signe. Maintenant, ça ne parlera pas pour tout le monde, attention. Donc voilà, donc votre vie intérieure, ben, j'ai quoi? J'avais maison, victoire, et là on me parle de quelque chose de nouveau, c'est naissant. Donc un nouveau projet par rapport à la maison, on vient d'emménager dans une nouvelle maison, vous voulez changer de maison, bon pourquoi pas, bon c'est pas ça pour tout le monde, hein, vous avez compris. Donc il y a bien quelque chose là qui est naissant, ça peut être une nouvelle relation, c'est pas impossible, un nouveau départ, oui. En tout cas vous, c'est ce que vous voulez. Hein. Alors vous voulez peut-être pour certains, fonder une famille, habiter avec une personne et tout, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et vous vous posez des questions, est-ce que cette personne, elle est mature? Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce que je peux faire confiance? C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que dans tous les cas, on vous dit d'écouter vraiment vos intuitions, d'écouter votre créativité, de développer votre créativité, votre sensibilité, de vous reconnecter à ça. Et pas rester bloqué dans le mental parce que le mental, c'est ça. Ça va être des doutes, ça va être des choses que vous avez pu ressentir, qu'on vous a dit, que vous avez vécu, entendu, bon, je ne sais pas. Ok, c'est intéressant. Bon, bah décidément, votre vie intérieure, vous êtes sur un vrai renouveau. Hein. Alors, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Hein. Le mois dernier, on a dit, vous aviez je guéris et je tourne la page. Bah, c'est en train d'être acté, là. Hein. Donc, pour certains, il y a encore un peu de doute. Pour d'autres, il n'y a plus de doute. Les doutes, vous avez déjà les réponses. Donc, les doutes, c'est sur la maturité d'une personne, la solidité. Vous savez, dans le sens où est-ce qu'elle a les reins solides. Donc au travail, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Si moi, on me confie un poste et tout ça, parce que visiblement, il y a des personnes, vous voyez, autour de vous, amitié, compromis, tout ça, bon, non, non, non. Oui, mais c'est aussi, est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que je vais pouvoir faire? Vous voyez, avec cette notion de maturité, de questionnement, bon.
Et c'est intéressant. C'est un mois intéressant, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut le vivre. Et quand vous vivrez peu à peu au fur et à mesure du mois ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez comprendre. Parce que là, c'est pas que c'est décousu, mais ça peut nous parler de tout. Parce que pour moi, le professionnel et le sentimental sont liés. Alors, pas pour tout le monde, mais ça ressort très fortement. S'il y a un peu plus avec un collègue ou une collègue, un responsable, une responsable, un chef, une chef, je sais pas tout ce que vous voulez, derrière, hein, il peut y avoir des personnes qui peuvent se retrouver enceintes. On va pas se mentir, je préfère le dire après, hein, bon, vous serez prévenus. Allez, on termine avec l'oracle guérison de l'âme. Un dernier message que je vais vous transmettre, puis je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Ok, bon bah voilà. Alors, l'éveil, je renais de mes cendres. Intéressant comme message, non? Alors, on vous dit, tel le phénix, je renais de mes cendres. Regardez comment il est beau ce phénix. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Voilà. Ouais, mais de différent avec la carte de l'étranger, donc on n'a pas peur, on accueille. De toute façon, ça vient à nous, hein. Je dis nous parce que je suis ascendant Capricorne. Ça vient à nous, donc on accueille. On ne résiste pas à l'appel de Banga. Putain, c'est vieux, hein. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. C'est beau, c'est un beau message. Alors, ce que je ressens vraiment, c'est que, vous voyez, je vous ai dit, là, il y a une prise de conscience, on y voit plus clair. Là, j'ai la clairvoyance qui est ressortie. Là, on vous parle d'éveil, c'est beau. Vous êtes en train de passer ce qu'on appelle un espèce de palier, vous voyez, de palier, parce que bon, l'éveil, bon, un enfant déjà, il est très éveillé, hein. Maintenant, tous ceux qui ont des enfants en bas âge dans votre entourage, vous allez comprendre. Souvent, même déjà des 2-3 mois, on dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il est éveillé ton fils? Qu'est-ce qu'elle est éveillée ta fille ?» ou eh ben oui, bah déjà c'est ça l'éveil, vous voyez, donc dans l'éveil, bon, il y a des paliers quand même, hein, on y va. Bon bah là, vous êtes vraiment en train de vous débloquer. Alors déjà, vous avez laissé partir le fardeau de la culpabilité, on vous a pointé du doigt, vous vous êtes pointé du doigt, j'en sais rien, c'était karmique, familial, transgénérationnel, je ne sais pas. Bon, moi ce que je comprends maintenant, c'est que vous êtes dans des très belles énergies. Vous voulez la réussite de quelque chose. Et pour ça, vous allez vous investir. Victoire maison, on veut être ancré, on veut être bien dans son chez-soi, on veut construire, alors je sais pas, une maison, on veut changer de maison, on veut être bien chez soi, je sais pas. Vous adaptez encore une fois à ce que vous vivez. Il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose là qui est en train d'arriver, de se mettre en place. Et grâce à cet éveil, vous allez vraiment, ce que je vous ai dit, comprendre ce que je suis en train de vous expliquer dans la guidance. Vraiment. Parce que là, je vois vraiment quelqu'un, mais qui a... oui, qui s'est éveillé, mais par rapport à ça, une espèce de manque de maturité, de stabilité. Alors, c'est pas que ça la carte de l'enfant, c'est quelqu'un qui fait un caca nerveux aussi, comme un enfant, vous voyez? C'est-à-dire, bah, de toute façon, pour moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, genre caca nerveux, quoi, en mode un peu capricieux, un peu... bon, ça, c'est un mauvais côté aussi, vous voyez? Donc, bon, ok. Bon bah mi Capricorne, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Il va être beau votre mois. Ça peut être le retour d'une personne, attention. Et là vous allez vous poser des questions. Où est-ce que vous allez aller avec cette personne? Ce que je ressens un peu. Et à voir si on fait des démarches derrière, si c'est une personne qui est là juste de passage ou qui est là pour construire quelque chose. C'est ce que je ressens. Donc à voir, vraiment. Comment vous allez vivre ça? Je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, amis Capricorne. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.